Voilà pour le sommaire. Mboloani, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette édition d'information. Dans le Grand Libreville, plus un jour ne passe sans que les foyers et les entreprises ne soient confrontés à des coupures intempestives d'électricité et d'eau. Ces interruptions causées par les défaillances récurrentes de la Société d'énergie et de l'eau du Gabon, la SEG, impactent lourdement les ménages et également les populations qui freinent d'ailleurs leur activité économique. Le regard avec Claude Sajbousougou Matumba et Gérard Magnagna. C'est un véritable casse-tête pour les ménages. Ces coupures imprévisibles plongent les habitants dans une précarité quotidienne. Sans électricité, les familles se retrouvent privées de lumière, de réfrigération pour conserver leurs aliments et parfois même de moyens de communication. C'est un supplice. Dès que les appareils tombent en panne, nous allons encore faire comment? C'est un frein à l'économie locale. Les petites et moyennes entreprises subissent de plein fouet ces interruptions. Les restaurateurs, artisans et commerçants voient leur production ralentir. Certains doivent investir dans des groupes électrogènes, une dépense supplémentaire qui crève leur marge déjà fragile. Nous sommes vraiment lésés parce que on a les loyers, on a le personnel à payer, on a le matériel qui est durable. Tout ça là, c'est compliqué en fait pour nous. Outre les désagréments économiques, les coupures affectent également les infrastructures de santé. C'est un grand risque pour nos réactifs, pour nos appareils, parce qu'après, lorsque ça se coupe, ça revient, donc ça peut impacter sur le fonctionnement des appareils. Et souvent, nous avons des examens en cours, et lorsque ça se coupe, ça a un impact sur le prix aussi. Parce qu'une fois que ça a été lancé, ça ne peut plus être récupéré. Nous sommes obligés d'annuler et de reprendre à zéro. Malgré les multiples plaintes des consommateurs, les explications fournies par la SEEG peinent à rassurer. Des travaux de réhabilitation sont annoncés, mais leur impact reste encore limité. Les Gabonais réclament des mesures urgentes, efficaces pour mettre fin à ces coupures répétées. Retrouvons d'ailleurs en direct Jerry Mbougou Bivigou. Bonsoir Jerry, vous êtes actuellement dans les artères de la capitale librevilloise pour justement constater, toucher du doigt également cette situation de coupure d'électricité dans le Grand Libreville et ses environs. Alors, question ce soir, fraîcheur ou balai de moustique encore? Du doigt également cette situation de coupure d'électricité dans le Grand Libreville et ses environs. Alors, question ce soir, fraîcheur ou balai de moustique encore? Et du doigt également cette situation de Grand Libreville. Alors, nous allons bien sûr revenir avec Jerry Mbougou Bivigou qui est quelque part dans les artères de la capitale librevilloise. Evaka, bonsoir. Nous sommes présentement du côté de la cité Damas, dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville, précisément l'avenue Jacques Libizangomo Joumas, où naturellement il y a coupure. Et ça, c'est vrai que c'est dans le Grand Libreville, mais quasiment dans toutes les provinces du Gabon. Malheureusement, c'est un constat où les coupures, les délestages, les baisses de tension sont le lot de la population. On va peut-être, je vous l'ai dit, nous ne sommes pas très loin de la clinique Ondo. Il y a peut-être un monsieur, excusez-nous, monsieur, bonsoir, bonsoir. Bonsoir monsieur. Comment vous allez? Ça va. Comment vous appelez s'il vous plaît? Je m'appelle Serge. D'accord. Ouais. Nous sommes à Damas. Et qu'est-ce qui se passe ici précisément? On vit les coupures, vraiment, c'est compliqué, c'est dur. Les coupures depuis combien de semaines, là, vraiment, on vit vraiment, c'est compliqué en fait. Vraiment, c'est compliqué. Là, je sors de faire mon petit sport, mais vraiment, là, l'obscurité, là, le noir, et puis bon, avec les petits braqueurs là, profitent dans ça aussi pour braquer les personnes et tout ça. Bon, vraiment, on vit vraiment dangereusement. On vit vraiment en danger en ce moment. Nous sommes vraiment en danger. Et quel est votre espoir aujourd'hui, au vu de toutes ces coupures, de tous ces délestages et toutes ces baisses de tension? L'espoir, c'est juste demander aux autorités d'essayer de voir un peu ce qui se passe, pour que nous revenons comme auparavant. Parce que là, vraiment, c'est pas bon. Là, on vit vraiment, c'est pas bon. En somme. Ahmed Beni Evaka, tout à l'heure, qui nous a demandé si finalement
la Société d'énergie et d'eau du Gabon avait signé un contrat avec les moustiques et la chaleur. Parce que parfois, malheureusement... Madame, venez s'il vous plaît. Madame, bonsoir. Excusez-nous, bonsoir. Voilà, nous allons, merci beaucoup. Jerry, en direct donc de la cité Damas, vous avez compris, la retransmission est très mauvaise due à ce délestage répété. Nous restons dans le dossier lié aux coupures d'électricité dans le Grand Libreville. Et oui, l'impact des délestages sur la population est visible et affecte le rendement de plusieurs fonctionnaires, élèves et opérateurs économiques. Voilà une situation qui plombe la dynamique de plus d'un. Alors, nous allons comprendre avec Andy Tungi la position d'un psychologue dans l'élément qui va suivre. Les délestages récurrents dans le Grand Libreville ne sont pas sans conséquences sur la population qui paie le lourd tribut de cette panne technique. Impossible pour les élèves d'avoir un rendement optimal après 3 coupures minimum entre 18h et 24h. Comment comprendre que des lycéens, collégiens et même des fonctionnaires peuvent-ils être à l'heure à l'école, au collège ou même dans les administrations avec des ménages non alimentés par l'électricité? Vers 19h, il y a trop de bruit, du coup, j'étudie dans la nuit et dans la nuit, il y a des coupures. Donc ça m'empêche d'étudier. Les délestages vont impacter considérablement les résultats scolaires et lorsque les résultats scolaires ne sont pas bons, ça va aussi avoir un impact sur le plan psychologique. Quand on n'a pas bien dormi la nuit, on a du mal à bien affronter sa journée. Au-delà des ménages, il y a également les unités de production qui voient leur chiffre d'affaires régresser au regard du phénomène de délestage jusqu'ici inexplicable. J'ai déjà perdu une machine qui est hors service. Pour que l'ordinateur fonctionne, il faut arrêter le courant, ouvrir les fenêtres pour avoir une seule source d'énergie parce que 3 appareils ou 4 ne peuvent pas fonctionner au même moment. Les gens ne vivent pas le délestage de la même façon, c'est chacun en fonction de son besoin, chacun en fonction de ses fragilités, de son vécu. Donc, je pense que pour les plus fragiles, les plus faibles, ceux qui sont déjà stressés, ceux qui sont déjà dépressifs, je pense que ceux-là peuvent déjà être accompagnés parce qu'on a besoin d'un soutien psychologique lorsqu'on se sent déjà mal. Il y a déjà un mal-être. On ne se sent pas épanoui. Notre vie est déjà impactée par le délestage. À ce moment-là, on peut se faire accompagner par un psychologue. Dame SEG serait-elle le premier ennemi des populations qui vivent sur le territoire? Le coup de gueule du président Oligui aurait-il volé en éclats? Dans tous les cas, les plaintes seraient nombreuses face au traitement dénigrant de la SEG. Oui, entre perturbations dans les ménages, perte de croissance économique et appareils électroménagers endommagés, les populations du Grand Libreville expriment au micro de Sabrina Nyoufie-Karonjomo, Saint-Tiche Bougwenzi et Cédric Zendo leur ras-le-bol. On écoute. Vraiment, on en a marre. Ça nous gaspille les appareils, les enfants dorment mal, les enfants somnolent à l'école, nous-mêmes au travail, on somnole dans les bureaux, c'est la même chose. Sincèrement, on en a marre. Il nous faut vraiment de la concurrence, peut-être ça ira. Du 1er au 31, on fait les réserves, on met dans le congélateur. Mais si on fait déjà 3 heures ou 4 heures de temps sans courant, mais la nourriture pourrie. Sinon, chaque matin, comme je venais à l'école, si la SEG coupe le courant, je n'arrive pas à repasser ma tenue. C'est obligé de venir froisser à l'école, donc ça me gêne vraiment. Même dans l'établissement, on n'arrive pas à faire le devoir. Aujourd'hui, tous nos enfants sont des enfants Android, sont plus concentrés sur les téléphones. Comment faire pour charger le téléphone pendant qu'il y a des enfants qui font le devoir sur les téléphones? Je ne sais pas. Pour moi, je pense que ce que nous subissons, ce n'est pas le fait des autorités actuelles, mais c'est plutôt quelque chose qui date depuis. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où, comme on a renouvelé les équipements, ça nous tombe dessus à tout le champ. Connaissant la ténacité des autorités actuelles, je pense que d'ici là, ils vont certainement trouver une solution pour nous sortir de cet enfer.